Alright, Shalom Akam, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ce sera The Card du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de 2e Chronique, chapitre 16 et verset 9. Car les yeux du Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai courent ça et là sur toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. En cela tu agis follement, c'est pourquoi désormais tu auras des guerres. Donc on va se concentrer vraiment sur la première partie de ce précepte. Ok. Les yeux du Seigneur parlent de ses anges. Ok. Ok. Les anges de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ok. Qui sont aussi des messagers. Ok. Et ils courent ça et là sur toute la terre, ok? Donc ils sont toujours présents, ok? Ils sont toujours présents. Les Écritures te disent que les anges du Seigneur encampent autour de ceux qui craignent Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok? Le livre de Psaume 34, verset 7, ça dit si l'ange de Yahweh Bahasham Yahweh Shai campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent, ok? Donc il y a des anges autour de l'élection, ok? Il y a des anges autour des élus de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ils les protègent, ils les guident, ok? Ils leur donnent les conseils, ils leur donnent les instructions, ok? You know? Ils les guident, ok? Encore une fois, ange signifie messager, ok? Si on va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, ça dit ici et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, ok? Et à toute nation et parenté et langue et peuple, ok? Donc, il y a des anges qui possèdent le témoignage de Yahweh Shai, ils vont le prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, ok? Parlant des voyants, les watchers, ok? Les sentinelles terrestres, ok? Parlons des prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok? Les veilleurs, ok? Les veilleurs terrestres, ok? Les prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok? Reçoivent les instructions des veilleurs célestes, ok? Étant les anges, ok? Donc ces anges nous guident aussi, ok? Isaïe, chapitre 30, verset 21, ça dit ici et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant ceci, c'est ici le chemin. Marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à main gauche. Ok, cette voix sur le Saint-Esprit qui te guide. Ok. Ok, les anges de Yahweh Bahasham Yahweh Shai qui te guident. Ok. Il y a plusieurs exemples des anges qui donnent des révélations aux élus de Yahweh Bahasham Yahweh Shai à l'élection. Un exemple, c'est dans le livre de Daniel, ok, Gabriel qui a instruit Daniel concernant les prophéties. Livre de Daniel chapitre 7 et verset 8. C'est le 8e chapitre. Yes. Daniel chapitre 8 et verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme entre les rives de Ulai qui cria et dit Gabriel, fais comprendre à cet homme la vision. Ok. Donc Gabriel, un ange de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, a été commandé d'instruire ou de faire comprendre la vision à Daniel. Le verset 17, il vint près d'où je me tenais, et quand il vint, j'avais peur, je tombais sur ma face, mais il me dit, comprends ô fils d'homme, car au temps de la fin s'accomplira la vision. Ok. Et comme il me parlait,
Je tombais en un profond sommeil, ma face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout. Et il dit, voici, je te ferai savoir ce qui arrivera à la toute dernière fin de l'indignation, car il y aura un temps, car il y aura une fin au temps assigné. Ok? Et Gabriel a donné la compréhension de la vision, ok, que Daniel a eue. Ok? Donc les anges possèdent le témoignage sempiternel, ok? Et donnent la compréhension des mystères, des secrets de Yahweh Shemyahushua et des prophéties. Ok? Alright? Et les anges nous protègent aussi. Ok? Les anges nous protègent, ok, des différents obstacles dont nous passons. Les anges nous protègent, ok? Il y a certaines visions que les frères ont vues, ok? Je parle personnellement, ok? Les anges nous protègent, ok? Eh bien, ça te dit même dans le livre de Daniel que l'ange Michael va nous protéger dans les temps de détresse. Espérons bien sûr que nous faisons partie de l'élection. Daniel 12 et verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre dont l'élection sera délivrée. Ok? Et Michael, qui signifie Michael, il est comme Yahweh, il est comme le Tout-Puissant. Ok? C'est le grand prince qui va combattre pour l'élection. Ok? Il va défendre l'élection. Ça dit qu'il tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ok? Donc, il aura une charge de nous aider, ok, par la commande de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? Il va nous défendre de nos ennemis. Ok? Nous n'avons pas à craindre parce que, comme les Écritures te disent, en fait, Elisha a dit à son je veux dire son serviteur, mais c'est vraiment son je veux dire son compagnon, qu'il y en a plus qui sont avec nous, qui sont qu'il y en a qui sont contre nous. Deuxième roi, si je ne me trompe pas, c'est verset 6, chapitre 6 et verset yes. Deuxième roi, chapitre 6 et verset verset 8. Puis le roi de Syrie fit la guerre contre Israël et tenait conseil avec ses serviteurs, disant, en tel et tel lieu sera mon camp. Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, prends garde à ne pas passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. Comment est-ce qu'il a reçu cette révélation? Par Yahweh Ba'ashem Yahushua. Yahweh Ba'ashem Yahushua envoie ses anges pour communiquer avec les veilleurs terrestres. Ok? Ou bien le Seigneur peut aussi donner des visions. Ok? Il peut aussi donner des visions dans la nuit. Ok? Verset 9. Et l'homme de Yahweh envoya au roi d'Israël, disant, prends garde à ne pas passer par celui-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu dont l'homme de Dieu lui avait parlé et l'en avait averti, ce qu'il fit, non pas une fois, ni deux fois. C'est pourquoi le cœur du roi de Syrie fut fort troublé de cette chose. Parce que ces plans furent révélés, ok, par le prophète Yahweh Shemyahushua. Okay. C'est pourquoi le cœur du roi de Syrie fut fort troublé de cette chose. Et il appela ses serviteurs et leur dit, ne me montrerez-vous pas lequel de nous est pour le roi d'Israël? Okay. En autre mot, il dit qu'il y a un traître dans son camp. Et l'un de ses serviteurs lui dit, personne, mon seigneur, au roi. Mais Elisha, le prophète qui est en Israël, raconte au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Et il dit, allez épier où il est, afin que je puisse envoyer le prendre. Et on lui a rapporté, voici, il est à Dothan. C'est pourquoi il y envoya des chevaux, des chariots, une grande armée, et ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahushua, se leva de bonne heure et sortit, voici, une armée encerclait la ville,
avec des chevaux et des chariots. Et son serviteur lui dit, hélas, mon maître, comment ferons-nous, right, sous étant encerclés par une armée, ok, des Syriens, ok, une armée puissante et nombreuse. Et il répondit, n'aie pas peur, Elisha, l'homme de Yahweh, Bashmeoshai, répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ok, je relis. Elisha, et il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Elisha pria et dit, Yahweh, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Et le Seigneur Yahweh ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Elisha, des chariots, okay, des véhicules célestes, des anges. Okay. Il y avait une grande multitude, plus que le nombre de l'armée des Syriens. Okay. Et certainement beaucoup plus terrible aussi. Okay. D'une apparence plus magnificente et plus terrible. Okay. Eh bien, il a fallu que Yahweh Bashmeoshai ouvre les yeux, ok, du jeune homme. Ouais, c'est son serviteur, je dis son compagnon, mais c'était en fait son serviteur, ok, donc, ces yeux étaient fermés, mais Yahweh Bashmeoshai peut faire que tu vois, les choses spirituelles, les anges, ok, il peut faire cela. Peut ouvrir tes yeux pour que tu vois des certaines visions. Ok. You know? Verset 18. Et quand ils descendirent vers lui, il pria le Seigneur et dit, je te prie, frappe ce peuple d'aveuglement. Et il les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Elisha. Ok. So, ça prouve que l'armée de Yahweh Bashmeoshai est plus puissante que l'armée de nos ennemis, que les armées de nos ennemis. Okay? C'est pour ça que les Écritures te disent que la guerre qui va se produire entre Esau et Edom, okay, ceux qui règnent présentement, okay, commençant par les élites banquiers qui eux ont leur armée militaire, qui vont combattre contre l'armée de Yahweh Bashmeoshai, ils vont perdre. Okay? Apocalypse 12 verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon et le dragon se battait et ses anges. Michel, c'est Michael et ses anges, ok, et se battirent contre le dragon. C'est qui le dragon? Ça parle de Esau Edom, ok, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, ok, aussi appelé le système de la bête, ok. Et le dragon se battait avec ses anges. Parlant de son armée militaire, okay, ses jets, ok, toutes sortes de véhicules célestes qu'ils ont, ok, véhicules qui volent, ok, so, ils vont se battre, ok, il y aura une guerre, man, ok, dans le ciel, et il a aussi son Space Force, ok, l'Amérique a son Space Force, mais ça dit au verset 8, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, signifiant qu'ils ne seront plus dans les places élevées, ils ne seront plus dans leur règne, ils ne seront plus dans leur paradis, ils ne vont plus régner sur la terre. Parce que maintenant, la terre est, comme ça dit Job 9 et 4, livrée aux mains de l'impie, ceux qui règnent présentement sur la planète Terre. Okay? Ceux qui peuvent signer des décrets et personne ne va les résister. Okay? C'est plus ceux qui peuvent implanter ou déclarer leur volonté et personne ne va s'en opposer. Okay? Parce que c'est eux qui règnent. Okay? Alright? Mais à la venue de Yahweh Bashmeoshai, leur empire va chuter. Verset 9. Et le dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Ok. Ouais, so ils vont chuter, man. Ok. Alors dans le livre d'Isaiah. Qu'est-ce qu'il y en a mariage? Isaiah 31 et verset 3. Or les Égyptiens sont des hommes. Ok, les Égyptiens modernes sont ces Édomites. Ok. Et non spécifiquement ces Américains. Ok. Or les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Ouais,
leurs chevaux, leur force, leur puissance militaire, c'est juste de la chair, c'est physique, c'est pas spirituel. Okay? Ils n'ont pas esprit. Quand le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua étendra sa main, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi, et tomberont tous ensemble. Ouais, la force spirituelle de Yahweh Bashmi Yahushua est beaucoup plus élevée que la force physique de Issa Idom. Okay? Ces chariots, ils peuvent se dévoiler, ils peuvent se cacher. Les anges peuvent se montrer, ils peuvent se cacher. Okay? Ils peuvent être visibles et invisibles. Okay? You know? Ce sont des hommes de guerre. Gabriel, qui signifie Gabar Allah. Okay? Ou bien c'est guerrier. Gabar, c'est guerrier. Allah, c'est du pouvoir. C'est le guerrier du pouvoir. Okay? Michael, c'est Michael Allah. Okay? Il est comme le pouvoir. Okay? Il est comme le Tout-Puissant. Okay? Alors, ce sont des guerriers, man. Okay? Alors, les Écritures te disent que Yahweh Bashmi Yahushua est un homme de guerre. Il va vraiment rencontrer celui qui pense qu'il peut, qui prétend pouvoir affronter. Exode 15, verset 3, le Seigneur Yahweh est un homme de guerre. Yahweh est son nom. Ok? You know? Les anges de Yahweh Bashmi Yahushua vont se montrer forts, okay, dans les temps qui approchent. Ils sont en train de se montrer forts, okay, du fait qu'ils nous protègent. Okay? You know? Deuxième Chronique, chapitre 16, verset 9. Car les yeux du Seigneur Yahweh courent ça et là sur toute la terre. Ils ont un rôle, afin qu'ils se montrent forts en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Okay? You know? Et il glorifie la puissance de Yahweh Bashmi Yahushua en faisant ses actes miraculeux, en délivrant ses élus, en protégeant ses élus, okay, en combattant pour ses élus. Okay. Et en fait un décret concernant l'élection de Yahweh Bashmi Yahushua, ça te dit ici dans le livre des psaumes. Psaume 115. 105 et 15. Psaume 105 et verset 15, ça dit ici. Verset 14. Il ne permit qu'aucun homme ne leur fasse du tort. Ou, oui, il réprouva des rois à cause d'eux, de son élection. Son peuple, disons 15, disons, ne touchez pas à mes loins et ne faites à mes prophètes aucun mal. Ok? Ok, donc les anges de Yahweh Bashmi Yahushua, ils prennent en compte de ce décret. Ok? Même Satan prend en compte de ce décret. Ok? Il y a une certaine limite à laquelle Satan peut affliger l'élection de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Ok. You know? Tout va à la volonté de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Si ces hommes doivent être protégés, ils vont être protégés. Cela par les anges. Ok. Yahweh Bashmi Yahushua. Ok. Qui se montre fort. Ok. C'est juste toucher sur cela. Ok. Bien sûr, ça se base sur la vidéo où on voit l'ange de Yahweh Bashmi Yahushua derrière les frères en Californie. Ok. You know, il y aura encore beaucoup d'autres actes. Ok, on est dans ces temps. Ok, on aura beaucoup d'autres actes de la force de Yahweh Bashmi Yahushua, de sa puissance, de l'amour qu'il a pour son élection et comment il préserve son élection. Ok, comment il va défendre son élection. Ok, alright, c'est le temps que l'on attend. Ok, la délivrance de l'élection de la nation d'Israël, la venue de notre Seigneur Yahushua et l'écoulement de nos ennemis, commençant par les Édomites. So,
Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.